Tu n'es pas seul, même dans le vide. Dernière partie. Bienvenue sur Présence en Soi, le podcast qui vous invite à un voyage intérieur, à la rencontre de votre être profond. Je suis Coralie Savoya, thérapeute psychocorporelle, et chaque semaine, je vous propose un espace d'écoute, de douceur et de transformation. Ensemble, cultivons la présence en soi. Il y a des vides qui ne demandent pas à être comblés, des creux dans l'âme qui ne sont ni des failles ni des erreurs, juste des passages. Des espaces suspendus où l'on n'est plus tout à fait l'ancien soi et pas encore celui ou celle qu'on devient. Ces moments-là sont silencieux, ils n'ont pas de titre, pas de performance, pas de finalité. Mais ils existent, puissants et féconds. Comme la terre noire, avant qu'une graine ne germe. Il n'est pas inutile, même quand tu ne produis rien. Tu n'es pas perdu, même quand tu n'as aucune direction. Tu n'es pas absente, même lorsque tu te retires du tumulte du monde. Ce que tu vis là, dans ce silence, c'est une forme d'écoute. Un recentrage, une désidentification de tous les rôles, toutes les obligations, tous les visages que tu as dû porter. Le vide, ce n'est pas un manque, c'est une vérité nue. En psychologie existentielle, on parle de vide comme d'un seuil, ni dépression, ni négation, mais l'espace où le vrai soi commence à se dévoiler. Libéré des injonctions du faire, du prouver, du montrer, ce vide, c'est peut-être ton âme qui te demande du silence. Un silence fécond. Un vide qui n'appelle pas le remplissage, mais l'accueil. Un vide qui ne veut pas être comblé, mais rencontré. Le monde valorise le plein, le mouvement, le visible, les agendas surchargés, les résultats mesurables, la preuve de l'utilité. Mais toi, tu es peut-être en train de vivre autre chose. Tu es en train d'honorer l'invisible, d'apprivoiser ce qui ne se dit pas, mais se ressent. De faire confiance à des sensations même floues, même illogiques. Et c'est un chemin de force, pas une faiblesse, un chemin de présence, pas d'oubli de soi. Tu n'es pas seul dans ce vide, tu es accompagné par tout ce qui se dépose en toi sans bruit, par cette part de toi que tu entends enfin. Maintenant que tu as éteint le vacarme intérieur, éteint le vacarme extérieur, tu es accompagné par les souvenirs qui remontent, les désirs que tu n'as jamais osé dire, les émotions mises de côté pour ne pas déranger, pour rester fort, forte, ou simplement pour être aimé. Dans le vide, ces fragments reviennent, pas pour t'envahir, mais pour t'unifier. Le vide n'est pas un oubli, c'est une salle d'attente sacrée. Ce n'est pas la fin, c'est l'entre-deux, le sas, le ventre noir avant la lumière. C'est la respiration du monde entre deux battements. Tu n'as rien raté. Tu n'as pas besoin de bouger pour exister. Tu es là et c'est assez. Parfois, ce qui ressemble et ce qui semble être un trou est en fait un berceau. Un nid intérieur où quelque chose en toi recommence à respirer, à oser exister sans masque. Comme à mon habitude, je vais te proposer un petit exercice. Il s'appelle « Une lettre à ton vide ». Ce soir ou demain ou un jour qui te semble bon, prends une feuille, ton carnet de présence, ou même ton téléphone, et commence une lettre. Pas pour quelqu'un d'extérieur, une lettre à ton vide. Et je t'invite à commencer par ces mots. Cher vide, virgule, je te vois. Et laisse parler ta main. Dis-lui ce qu'il t'évoque, ce qu'il t'apprend, ce que tu ressens, ce que tu redoutes. Confie-lui tes résistances, tes besoins, tes questions. Puis laisse-le te répondre. Peut-être pas avec des mots, mais avec des sensations, des images, des silences habités. Dans cette lettre, tu pourras découvrir que tu n'as jamais été seul. Que ce vide est aussi un témoin bienveillant de ta traversée, et peut-être même un ami, un passage, un refuge. Si ce message t'a parlé, abonne-toi à Présence en Soi pour recevoir d'autres voix, d'autres souffles. Des espaces pour te déposer, pour respirer, pour te reconnaître sans te forcer. Like cette vidéo si elle t'a apaisé. Laisse un commentaire, même silencieux, même court. Partage-la avec une âme qui peut-être, elle aussi, est en train de traverser un vide fertile. Et n'oublie pas que tu peux aussi me retrouver sur Instagram. Et si tu ressens le besoin d'un accompagnement personnel, doux et à distance, mes messages privés sont ouverts. Tu n'es pas seul, même dans le vide. Surtout dans le vide. Car c'est là que tu te retrouves. Et que tu commences peut-être à t'aimer autrement. À bientôt, dans l'espace que tu apprends à aimer.